J'avais dit dans ma première semaine qu'une prépa, ça se joue aussi avec des échecs. On va dire que la sortie longue de ce week-end, c'était un échec personnel. Bonjour les amis, on part sur la 5e semaine de la prépa du Grand Trail des Templiers et je peux vous dire que j'ai la patate. Plus ça avance, plus je récupère rapidement, je me sens en super forme, je suis vraiment en pleine forme pour attaquer la 5e semaine, la plus dure de toute la prépa parce que ça va se terminer sur une sortie bien longue qui va taper. Là je reprends direct du cadencé en côte après la sortie longue de la semaine dernière que vous pouvez voir dans la semaine 4 de la vidéo. Et je vais faire gaffe à mon cardio parce que le cardio il risque de s'enflammer, donc on va bien voir si vraiment ma sensation de récupération elle est vraiment aussi bonne que ce que j'arrive à ressentir. Si mon cardio s'enflamme, ça veut dire que finalement je suis pas en forme. Et pour être sûr de vraiment avoir la patate, je suis venu près du plan d'eau, près de chez moi, où franchement je crois que là je peux que réussir. J'ai 20-25 minutes d'échauffement et là-bas, derrière le plan d'eau, dans les bois, je vais me faire plaisir en cadencé. Je vais faire un beau cadencé en côte sur un bout de la piste du Napatan. Une belle course près de chez moi, voilà. Donc là je suis au plan d'eau, j'ai l'agnac. Et merci à tous de me suivre, de m'encourager. Je garde la pêche, j'essaie de garder la pêche. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. J'aime beaucoup les retours que vous me donnez. J'espère avoir encore plus de conseils. Plus on est nombreux, plus on aura de conseils, plus on évoluera avec bienveillance, sans se blesser. C'est l'essentiel dans notre passion qui est la course à pied. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de la séance. Je suis arrivé à mon spot de départ pour il y a des glands qui tombent, je m'en prendrai sur la tête. Je suis arrivé sur le point de départ de mon fractionné en côte légère bien sûr. Donc aujourd'hui le chef vous propose à son menu 8 fois 1 minute 30. J'avais pour habitude de faire 8 fois 1 minute. Ensuite on a fait 10 fois 1 minute. Maintenant on augmente 8 fois 1 minute 30. Les fractionnés courts et longs, c'est sur un bloc de 4 semaines. Il n'y a qu'à envoyer. C'est parti. Bon, le taf est fait. C'était dur, exigeant, mais parfait. Maintenant, retour au calme, avec des beaux paysages. Encore une fois, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente de la semaine 4, le retour au calme doit se faire dans une foulée en aisance respiratoire pour faire redescendre la fréquence cardiaque. Sinon le bénéfice du travail, on le perd. Donc le choix il est vite fait. Si tu veux progresser, retour au calme, plus bas, tranquille. Débrief cardio, je reviens sur la fréquence cardiaque. Alors je vais enlever l'altitude. Voilà, ma fréquence cardiaque, ça c'est mon échauffement. Ça c'est mon travail de vitesse en côte. On voit que j'étais dans les 175 au maxi. Et là c'est le retour au calme. Donc ici je suis en dessous des 135. Et là vous pouvez voir que je suis entre 135 et... Ouais, je suis à 135. La gestion de mon effort elle est encore meilleure. Regardez, le temps que j'ai passé sur les 1h20, j'ai fait 1h04 d'endurance fondamentale. Ça veut dire que j'ai tapé dans les tours, ça c'est clair, hein. C'est clair et net, hein. J'ai tapé dans les tours. Mais avant, après et les retours au calme dans les descentes, j'ai géré ça parfaitement. Mais ça montre aussi quelque chose, c'est que je suis en bonne forme. Cette partie-là, ce qui prouve ici que je suis en bonne forme. Et je peux vous dire que j'ai envoyé. Hein. Là, je me suis vraiment mis dans le rouge. Un indicateur, un très bon indicateur, je reviens dessus, c'est important, de votre forme. Ça veut dire que je peux continuer ma semaine comme la prépa le propose. C'est-à-dire une autre séance de cadencé sur le jeudi et la grosse sortie qu'on va faire ce week-end, avec 1 à 2 séances de PPG. C'est juste ça, il faut voir votre récupération à l'effort.
ma récupération de la sortie longue de ce week-end, qui était de 33 km et 1100 de dénivelé, on l'a fait en 4h30. Le fait d'avoir fait un cadencé de qualité, d'avoir tapé dans les tours, et au final d'être resté 1h04 en endurance fondamentale, c'est vraiment un signe que je suis en bonne forme pour continuer l'entraînement. C'est parti pour la deuxième sortie de la semaine. Entre deux, j'ai fait une bonne séance de PPG. Je suis de plus en plus à l'aise, donc j'essaie des nouveaux exercices pour me mettre en zone inconfortable, pour progresser. Donc maintenant, deuxième sortie de séance fractionnée. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je faisais des 5 minutes ou des 6 minutes, 4 ou 5 fois je crois. Ouais voilà, 4-5 fois. Maintenant je vais faire 3 fois 8 minutes. On allonge un peu le temps. Et on choque toujours l'organisme. On reste pas dans une zone de confort. Donc là je suis dans le mode échauffement. Je prends le temps de vous parler 5 minutes. Avec les éducatifs qui vont bien. Hein. Les 4 éducatifs pour s'échauffer. Que je parle dans d'autres vidéos derrière. Les 4 principaux exercices d'échauffement sur ma chaîne. Et voilà, je suis pas très en forme, on va voir ce que le cardio dira. Je vais aller au ressenti et j'analyserai ça après la course. Je regarde pas mon cardio pendant, je regarde mon ressenti. Donc en fonction de mon ressenti, je saurai si je suis bon et je couplerai ça au cardio pour être sûr que je peux envoyer la prochaine séance. Je répète que si mon cardio il est pas bon, s'il revient pas au calme rapidement, ça veut dire que je suis en fatigue. Donc ça veut dire que la séance d'après, mollo. Donc c'est parti, 3 fois 8 minutes de vitesse, de plus rapide. Bon, 3 fois 8 sur le troisième. Oh, il m'est arrivé un truc. Ça, il restait 30 secondes. Et il y avait un mur comme ça. Putain, j'ai bloqué dans la montée. Je me suis arrêté net. Bon, bah j'ai fait 3 fois 8 dans la dernière en 7 minutes 30. Et alors, c'est pas grave. Le taf est fait. L'important, c'est d'accepter que le terrain il a été plus dur que ce que moi je peux encaisser. Voilà, maintenant retour au calme. Tranquille. Puis apparemment, il y a un beau coucher de soleil là. Parce qu'il est 7h30. Et ouais, faut se donner les moyens. On va aller chercher le coucher de soleil. Voilà le beau paysage. Le retour au calme, il vaut le coup là. Ça vaut la peine. Bon, au final, au départ, j'avais pas envie d'y aller. Et puis une fois qu'on a fait le retour au calme, je me force à m'arrêter parce que j'aurais pu continuer comme ça encore 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Petite foulée comme ça sur le coucher de soleil, franchement c'était excellent. Donc quand vous avez un doute, bah, mettez vos pompes, sortez courir, vous verrez ce que ça donne. J'appelle ça le quart d'heure de vérité. Donc donnez-vous le quart d'heure de vérité pour essayer et puis lancez-vous. Sortie quotidienne de vélo, un mix sentier dans les bois et route. Une petite heure, pas plus. Juste histoire de dérouler un peu les jambes, garder le rythme. Parce que demain, c'est grosse sortie dans les Vosges. L'avant-dernière grosse sortie. Environ 35 km et 2000 de dénive. Donc on va pas se mettre dans le rouge la veille quand même. Une bonne nuit de sommeil et départ très tôt demain matin. Avec toute l'équipe de la prépa des Templiers. Bon, c'est parti. Debout, 4h30 du matin. Dans la voiture, 5h30. 2h22 de route. Et maintenant, on est au pied du col du Buisson. Et on est parti pour, je calcule même plus les heures, une trentaine de kilomètres et 2000 de dénivelé en entraînement. Première ascension, combien? 430 moi j'ai. 400 dénive. Pique un peu. Belle vue, on va pouvoir dérouler un peu les jambes. Ça pique un peu au début. On y va, on y va.
Allez hop. Bon, on a fait la première boucle. On s'est tapé 500 dénivelés. Maintenant on va monter là-bas, je crois. Il n'est pas chassé. C'est chaud. Bon, on est sur le macadam là, mais ça c'est la route du col du Buisson qu'on entend. On est sur le macadam, mais le paysage il est quand même excellent. C'est un peu balèze là. Je suis même pas sur une escalade, c'est faisable. C'est court en montagne. Bon là on est en train de monter le deuxième col. On a 15 km et 1000 de dénive. C'est à peu près la moitié du pierrier, du zigzag. Un bon coup dans le dur. Là ça monte léger, mais on essaie de récupérer un petit peu. Il nous reste encore 15 et 1000. Mais bon, on a un beau paysage. Normalement on va le voir. Hélicoptère. J'aime pas quand il y a les hélicoptères. Ça veut dire qu'il y a un blessé. Enfin, en général. Ça c'est pas beau. Alors on est je sais pas où. Et l'Alsace c'est là. Et les Vosges c'est là. On a combien là, 1002? Non, 1150. 1150 d'altitude. Mais on a 1160 de dénivelé, donc voilà. C'est presque pareil. Ça grimpe encore. Bon, comme d'hab c'est dur, mais quand tu arrives là, tu te dis t'es content. Allez, on essaie de recourir un peu. C'est pas de la randonnée non plus là. Sommet du Drumont à 300 mètres. C'est bon, je trouve la forme. C'est somptueux. En fait, on a tellement l'habitude d'arriver tout droit qu'on marche pas. C'est ça le... Drumont. La belle vue. C'est Drumont, hein, c'est le sommet du Drumont. On monte là ou Les légionnaires qui partent en croisade. Ça va faire 10 minutes qu'on descend et ça continue de descendre. C'est un beau parcours. Pour la dernière montée, complètement cramé. On peut rien sortir. Donc là j'ai décidé de rien envoyer, que ce soit descendre ou remonter. On va suivre le groupe. L'essentiel c'est de faire la sortie, de manger du dénivelé, de l'endurance, du technique, et c'est tout. Bon là on doit être près d'une auberge. Il y a même la lampe balada. Quoi? Là, la lampe balada. Ah non, c'est un canard. On fait une petite auberge. Franchement c'est beau. Bon, il y a des petites hallucinations de tonton, mais franchement c'est super beau. Pas. Bon, moi je suis joueur. Combien ça compte? Moi je suis pour. Moi je suis pour. Moi je suis pour aussi. Hein. Eh oh, ils sont pour hein. Bon, on a pris 20 minutes pour manger. Mais c'est un peu normal parce que on n'a pas de ravito. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris casse-croûte avec la quantité totale. J'ai pris un t-shirt de rechange, un t-shirt tout sec, ça fait du bien au bout de 2 heures de. Qu'est-ce que je dis 2 heures 3h30 de course, ça fait trop du bien. Donc là on repart tranquillement parce que les jambes elles sont un peu raides, c'est normal. Et il nous reste un peu moins de 10 km et 600 dénivelés. On va voir comment le corps il réagit. On va faire une petite prière ou quoi? On va faire une petite prière. On vient de se taper le 3e mur. On est plutôt sur le retour, juste après manger. Didier, on voit déjà. Juste après manger, c'est un peu rude.
redescend. Hein. Allez, encore un mur. Encore un mur. Encore un mur et on est bon. Allez, c'est certainement la dernière belle descente. Charles, Madeleine est parmi nous. Ah, c'est joli, hein. Ça se dit, cette cheveux. Allez, on est dans la dernière montée qui doit faire à peu près 300 mètres. On n'a plus de vue du tout. Cette prépa est exigeante. Hein. Vivement la semaine de Régé pour récupérer du gros travail de 4 semaines qu'on a fait. Il doit nous rester 1 ou 2 kilomètres. Oh, c'est horrible. Ça va faire... ça fait 5h45 qu'on est ici. Depuis le début de la prépa, j'ai jamais été aussi dans le dur. Ça commence à 25 km. Alors c'est très dur parce que sur les entraînements tu te sens bien. Mais bon, derrière, il y a des jours où ça passe pas et là ça passe pas. Ça doit être dû à mon état grippal, c'est clair. Faut pas se mentir, l'état grippal, il doit être pour quelque chose. Allez, on y croit. Bon les amis, je reviens sur la semaine passée. J'avais dit dans ma première semaine qu'une prépa, ça se joue aussi avec des échecs. On va dire que la sortie longue de ce week-end, c'était un échec personnel. Je suis arrivé au bout, mais d'un point de vue performance, sensation et bien-être, c'était pas du tout ça. Et j'ai mis 24 heures à comprendre ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai un état grippal. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a fait une sortie longue entre les Vosges et l'Alsace au col de Bussan. Une superbe sortie avec l'équipe. Et le problème, je sentais que j'étais pas très bien niveau santé. Et tu t'es préparé, ça faisait une semaine que j'avais plus aucune petite douleur, des choses comme ça, tendons musculaires. La semaine s'était très bien passée. Mon kiné m'a confirmé que j'étais en super forme et que la sortie de samedi, ça devait être un pur bonheur, un pur plaisir, comme j'aime le faire. Et en fait, ça a été tout le contraire sur une chose, c'est sur les montées. Alors tout ce qui était ascension, dénivelé positif, il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie, c'est que j'avais des frissons jusque dans les bras, dans les doigts, et je voyais bien que l'équipe avec qui j'étais, qui est un peu plus forte que moi, ça c'est clair, hein. Mais j'arrivais toujours à coller. Mais là en montée, je faisais un pas ou deux, j'avais l'impression que j'étais complètement à l'arrêt. La dernière montée, j'ai même eu cette sensation de surchauffe. J'ai vraiment été mal. Le plus dur, c'était peut-être même pas la course, c'était au retour de la course, c'était vraiment dans la tête, quoi. C'était de se dire, mais tu n'y arriveras jamais, tu vas pas aller jusqu'au bout. T'imagines, t'as fait que la moitié, c'était 35 et 1800. Et les Templiers, c'est 2 fois plus. Alors tu te dis, mais c'est fini, t'arriveras pas, qu'est-ce qui t'arrive. Et puis quand tu rentres le soir, en fait, t'es cloué au lit parce que t'as la grippe, t'as la crève. Donc ça fait 2 jours que je suis pas forcément très bien. Et je voulais revenir là-dessus avec vous pour expliquer que c'est pas quand ça va mal qu'il faut remettre en question ses objectifs. Quand ça va mal, il faut laisser le temps d'encaisser le coup. La semaine qui va venir, c'est une semaine de régénération. Et je vais récupérer. Et je dis toujours à mes copains, à mes amis, n'en faites pas trop quand ça va pas. Je vais suivre mon conseil que je leur donne, qui est judicieux, quoi. Donc on va attendre que ça revienne et on va reprendre du poil de la bête. Une petite grippe, une petite crève, ça va passer. C'est juste que le jour où on veut envoyer, où on se sent super bien, ça répond pas, on prend son mal en patience et puis c'était pas la course. La vraie course, c'est le 18 octobre au Templier et c'est tout. Là, en plus, j'avais la chance d'avoir l'équipe qui était autour de nous, qui m'a soutenu, qui
qui m'a pas laissé à l'arrière. Non, on était une équipe bien soudée, on s'est bien marré. Malgré mon état d'esprit à la fin qui était complètement négatif, j'ai bien vu, je devais pas être très agréable à la fin de la course. Bon. Donc voilà, je termine cette semaine, une des semaines les plus difficiles. Hein. Il nous reste encore une grosse semaine dans 2 semaines. Voilà, je suis quand même content en général de toute la prépa parce qu'il faut que je revienne là-dessus. La PPG, maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de la prépa. Et plus jamais je me préparerai sans PPG. En fait, on voit que la PPG, elle est bénéfique. C'est pas le jour même à la limite, c'est plutôt le lendemain. On se réveille le lendemain d'une sortie longue de 2, 3, 4 heures. On n'a aucune douleur, rien du tout. Après la PPG, il faut faire vraiment ce qu'il faut. Regardez mes anciennes vidéos, vous verrez, je fais des exercices qui sont très bénéfiques pour une prépa trail, course à pied. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais récupérer du mieux que je peux. Et si t'aimes ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait super plaisir, ça m'encourage à continuer. Et voilà, donc merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!